La famille Acrofoot, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver. On va revenir sur ce match entre le Sénégal et le Soudan. Victoire des Lions de la Teranga sur la marque de 3 buts à 1. Et le Soudan, donc, qui est éliminé définitivement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quant au Sénégal, il poursuit son aventure dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et se qualifie pour les quarts de finale. Et d'ailleurs, la première affiche des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations est déjà connue. Ce sera entre le Sénégal et le pays voisin, le Mali. Le Mali qui a disposé donc de la Tunisie dans un match âprement disputé, mais ce sont les Maliens qui ont eu le dernier mot. Revenons sur ce match aujourd'hui entre le Sénégal et le Soudan, comme toujours, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a des choses positives à retenir, mais il y a beaucoup de choses également à décrier. Il y a beaucoup de choses à dire quant à l'attaque, quant à la défense également. Au niveau du milieu de terrain, il n'y a absolument rien à dire. Pape Thiaw nous a reconduit aujourd'hui le système de 4-3-3 en changeant tout simplement au niveau des milieux de terrain. Donc, il a reconduit Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, mais en mettant donc Habib Diarra cette fois-ci pour densifier donc le milieu de terrain. Et tout le monde sait qu'Habib Diarra, c'est un joueur très, très, très offensif, très technique, mais très offensif également. Et donc, il n'y a absolument rien à dire au niveau du milieu de terrain. Au niveau de la défense, par contre, l'absence de Koulibaly nous a beaucoup fait sentir aujourd'hui. Ça se voit que son leadership, ça a beaucoup manqué. Ça a beaucoup manqué aujourd'hui dans la charnière centrale. Il y avait beaucoup d'hésitation entre Niarete et également Pape Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck, aujourd'hui, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match, je suis désolée. Il y avait beaucoup d'hésitation. Il n'y avait pas d'anticipation. Au niveau des relances, c'était vraiment la catastrophique. Quand il fallait chercher la profondeur pour les attaquants qui faisaient des appels, qui répétaient les appels, et ça reculait vers l'arrière. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire au niveau de la défense. Heureusement que Koulibaly ne rate qu'un seul match, c'est-à-dire le match de huitième de finale. Donc, le match des quarts de finale, il va revenir et il sera donc de retour dans le 11 de départ. Au niveau des milieux de terrain, comme je l'ai dit, il n'y a absolument rien à dire si ce n'est applaudir davantage. Idrissa Gana Gueye, je pense qu'il nous cache son âge. Machallah, comme il le dit si bien. Pape Gueye, match monumental. Habib Diarra, masterclass, vraiment masterclass. Alors à la 6e minute de jeu, le stade de Tanger était climatisé parce que oui, pour moi, le Sénégal jouait à domicile. Depuis le début de cette CAN-là, nous sommes installés à Tanger. Donc c'est le Soudan qui s'est déplacé, qui est venu. 6e minute de jeu, c'est le Soudan, donc Amar Ibrahim, qui climatise le stade de Tanger. Tout le monde était abasourdi, tout le monde. Et pourquoi nous avons encaissé ce but-là très tôt dans le match? Et Dieu sait que le match aurait pu avoir une autre tournure. Mais Dieu fait bien les choses. Nous avons remporté ce match-là, mais il y a beaucoup de choses à dire, comme je l'ai dit. Et la question qui revient tout le temps, c'est que le Sénégal entame très mal ses matchs. Le Sénégal entame très mal ses matchs. Alors, face à des adversaires peut-être tels que le Soudan ou bien tels que la RDC Congo au Stade des Martyrs, ça peut passer comme ça s'est passé déjà. Mais face à des adversaires beaucoup plus tenaces, beaucoup plus combatifs, je pense que ça peut se passer autrement. Ça peut se passer autrement. Quand tu as un adversaire comme le Maroc, ou bien comme l'Algérie, ou même comme cette équipe camerounaise qui joue aujourd'hui, qui est en refondation, qui joue avec une insouciance tout simplement notoire. Donc ça peut faire vraiment mal quand on débute comme ça les matchs. À chaque fois, il faut qu'on joue jusqu'à la 25e minute de jeu, 30e minute de jeu pour qu'on puisse réagir ou en tout cas imposer notre jeu ou en tout cas maîtriser notre sujet. Ça, dans une compétition, les gars, ça peut payer très cher. Moi, je me console avec une idée. La CAN est très difficile à jouer, donc je me dis que les matchs, bon, c'est match après match. Mais on ne peut pas être le Sénégal, avoir cet effectif-là et avoir autant de doutes. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Autant effectuer les changements très tôt. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Alors, 6e minute de jeu, on encaisse le but. Bon, heureusement, comme je l'ai dit, Dieu fait bien les choses. Il y a eu une réaction quand même des joueurs. On a pu imposer notre jeu, on a pu multiplier les attaques. Et c'est Pape Gueye qui va donc lancer ses frappes lointaines. Il est habitué à ça. À la 29e minute de jeu, donc il égalise pour le Sénégal. À la 48e minute de jeu également, 49e minute de jeu, en tout cas avant la pause, il va faire un doublé.
il va tout simplement claquer un doublé et donc mettre le Sénégal, je n'ai pas envie de dire à l'abri, mais en tout cas, permettre au Sénégal de mener au score avant la fin de la première période. Et le petit Ibrahim Mbaye. Dieu est bon, Dieu est bon, les gars. Vous savez, pourquoi je dis Dieu fait bien les choses. L'inefficacité des Lions aujourd'hui, ça se parle depuis le premier match du Sénégal, depuis le premier match. Depuis le premier match face au Botswana, ça parle, ça répète. On manque d'efficacité. On manque d'efficacité et moi j'ai l'impression que Pape Thiaw n'a pas de solution par rapport à ça. Il n'a pas de solution du tout par rapport à cela, à ce manque d'efficacité. Et sur les 28 joueurs du Sénégal, nous avons combien d'attaquants, les gars? Nous avons combien d'attaquants? Mais on manque d'efficacité devant le but. Mais c'est tout simplement hallucinant. Nicolas Jackson, des ratés à n'en pas finir. Ismaïla Sarr, des ratés à n'en pas finir. Les gars, moi je suis fatigué au fait. Je suis vraiment fatigué d'Ismaïla Sarr déjà. Je suis vraiment fatigué. Et si j'étais encore une fois Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson n'allaient même pas débuter la deuxième période. Ils n'allaient même pas revenir. J'effectue le changement tout de suite pour lancer tout simplement un message. Aujourd'hui, il a reconduit donc Ismaïla Sarr comme titulaire et Nicolas Jackson. J'encourage cela parce que je ne suis pas d'accord aussi quand les gens disaient Ibrahim Mbaye doit être titularisé à la place d'Ismaïla Sarr. Non, il faut protéger également les cadres. Donc je suis d'accord qu'ils soient titularisés. Mais bon Dieu, ou bon sang, s'ils ne sont pas efficaces, il y a des jeunes beaucoup plus efficaces qu'eux, qu'ils sortent tout de suite. Qu'ils sortent tout de suite. Car ça, si ça continue au fait, on joue face à des équipes de gros calibre. Les gars, quand on est mené, ces équipes-là vont tout simplement essayer de tuer le match avant qu'on ne revienne. Et ça sera trop tard. Heureusement, donc, Ibrahim Mbaye entre en cours de jeu. Et donc, avec toute son explosivité, sa vivacité, sa technique, le courage qu'il a, la détermination qu'il a, il marque un sublime but. Une belle récupération de balle déjà, qui a été menée, je pense bien. Je pense que c'était... j'ai même oublié le joueur qui a mené, en tout cas, cette récupération de balle. Tout ce que je retiens dans cette action-là, en tout cas, c'était une belle combinaison sénégalaise, mais la passe vient de Sadio Mané. Et Sadio qui cherche donc Ibrahim Mbaye, et intelligent qu'il est, le petit, insouciant qu'il est. Il fixe le défenseur, il va avec lui, il fixe et il fait un pas en arrière, tout en contrôlant le ballon, et il arme sa frappe. Et il devient par la même occasion donc le plus jeune joueur sénégalais donc à avoir donc marqué dans une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il n'est pas même le plus jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations même africain? Est-ce qu'il n'est pas le plus jeune joueur africain marqué à cet âge-là donc en Coupe d'Afrique des Nations? Mais en tout cas, il devient le plus jeune joueur sénégalais à marquer donc dans une Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané également qui bat un record aujourd'hui. C'est celui de Yaya Touré. Donc Yaya Touré qui était le plus grand passeur décisif dans une Coupe d'Afrique des Nations avec 7 passes décisives. Et donc c'est Sadio Mané qui repasse devant avec 8 passes décisives suite aux passes décisives donc, qu'il a délivrées aujourd'hui. Donc excellente encore prestation de Sadio Mané. Excellente prestation. À chaque fois, c'est lui qui sonne la révolte. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens une maturité. Je sens que c'est la canne des cadres. Je sens que c'est la canne des cadres. Idrissa Gana Gueye. Ils font des Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Ils enchaînent des prestations de haute facture. Là où Ismaïla Sarr peine carrément à s'exprimer, nous avons heureusement Idrissa Gana Gueye, nous avons un Sadio Mané, nous avons également Edouard Mendy, car aujourd'hui il a fait 2 arrêts décisifs. Et si ce n'était pas lui, les gars, je suis désolé, mais le Soudan allait tout simplement revenir dans ce match-là, car les Soudanais n'avaient pas laissé. Je l'avais dit dans un commentaire. Au fait, ils ont un jeu très vif. Ils sont hyper rapides, hyper rapides. Bon, c'est peut-être un peu la technique qui leur manque, mais ils ont quand même des ailiers très tranchants, très percutants, très rapides, et même au niveau du milieu de terrain également. Donc ça allait très, 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 très vite. Donc Habib Diarra qui a fait un excellent match.
un excellent match. Moi, ce que j'aime le plus chez Habib, c'est sa projection. Habib, c'est un milieu qui se retourne pas, qui tourne pas. Non. Lui, il a le ballon, il tourne vers l'avant, il essaie de chercher en profondeur, il protège son ballon. Ce que j'ai aimé le plus chez lui aujourd'hui, c'est sa personnalité. Malgré qu'il soit blessé quand même à la tête, il a joué avec tellement de... Il a joué avec le cœur. Il a joué avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de courage. Il a fait une prestation double XL. Pape Gueye, donc, auteur d'un doublé. Ibrahima Mbaye, donc, qui va marquer à la 77e minute de jeu. Sadio Mané, je pense que si Pape Gueye n'avait pas marqué les débuts, je pense que c'est Sadio Mané qui aurait mérité d'être homme du match, tellement qu'il a fait également un match extraordinaire. Nicolas Jackson nous a gratifié de 2 buts lors du match face au Botswana. Et depuis lors, il est resté muet. Et il a le tupé aujourd'hui de se fâcher quand il a été remplacé. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est même le truc de 4 là qu'il faut revoir dans cette équipe. Hormis Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, pour moi, tous les autres postes se valent actuellement. Car je suis désolé, mais Nicolas Jackson, tu n'as pas convaincu pour le moment. Tu n'as pas convaincu, donc toutes les cartes sont tout simplement relancées. Boulaïdia aussi qui a fait une entrée, mais je n'ai pas du tout apprécié. Pour moi, il n'a absolument rien apporté. Mais bon, après, je pense que c'est son premier match. C'est son premier match dans cette compétition. Et c'est ce bénéfice de doute-là, d'ailleurs, que je garde pour les Lamine Camara et Pape Matar Sarr. Je me dis que face au Bénin, c'était leur premier match. Lamine Camara, aujourd'hui, a eu quelques minutes. Il n'a pas été mal. Pour moi, il a fait une bonne entrée, d'ailleurs. Pathé Ciss également a fait une bonne entrée. Crépin Diatta, les amis. Pas plus tard qu'hier, je disais que dans le 11 de la CAF, c'est Crépin Diatta qui méritait d'être le latéral 3 dans ce 11. Mais est-ce que vous avez vu le match de Crépin Diatta aujourd'hui? Le mec, je ne sais pas, il a combien de poumons? L'audace qu'il a, le courage qu'il a, la technique qu'il a, la lecture de jeu qu'il a. Crépin. Crépin, j'ai l'impression que lui aussi, il est en train de jouer sa canne. Il est en train de jouer sa canne. Globalement, on a remporté le match. L'essentiel, c'était la gagne. On s'est qualifié pour les quarts de finale. Mais pour l'amour de Dieu, Pape Thiaw, rectifiez le tir, s'il vous plaît. Rectifiez le tir avant que ça soit trop tard. On va jouer face au Mali. Je note tout simplement de la nonchalance. Il y a vraiment de la nonchalance dans nos débuts de match. Ça se pardonne pas à partir des phases à élimination directe. Ça se pardonne pas. Ça se pardonne pas du tout. Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale et pour moi, le Mali a vraiment mérité cette qualification. Le Mali a joué face au pays organisateur, au stade de Rabat, dans un stade archi-comble, où il y avait une pression de ouf. Ils ont été menés au score. Ils n'ont pas lâché. Ils sont revenus au score. Ils ont accroché le Maroc. Le petit faux pas qu'ils ont fait, c'était face à la Zambie. Au lieu de tuer le match, ils ne l'ont pas fait. Et la Zambie a égalisé dans les derniers instants du match. Aujourd'hui, face à la Tunisie, le Mali jouait pendant 1h30 minutes, 10 contre 11. Ils n'ont pas lâché. Ils ont été menés au score, encore une fois. Ils ont obtenu un penalty dans les derniers instants. Ils ont joué les prolongations à 10 contre 11. Et ils ont remporté la manche aux séances des tirs au but. C'est une équipe qui ne lâche pas du tout. Et ça, c'est de la combativité. Sauf que cette combativité-là, on ne la sent pas du tout dans cette équipe du Sénégal. Je suis désolée. Ce n'est pas en jouant contre le Soudan qu'on va dire aujourd'hui, oui, on a effectué une remontada, donc on est combatif, on est déterminé, on est ceci, on est cela. Sur le papier, on est l'équipe la plus monstrueuse. Mais sur le terrain, ce qu'on attend du Sénégal, on ne l'a pas encore vu. Et gare à vous. Car face au Mali, ce ne sera pas du tout facile, les gars. Ce ne sera pas facile. Je vous attends, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là. Et donnez vos pronostics face au Mali. Salam.